En 1943, dans une ferme au-dessus de Manosque, une femme qu'on appelait la Berthe a traversé tout un hiver de guerre avec 5 enfants et sans un seul kilo de sucre acheté. Chaque matin, elle descendait au potager, derrière la bergerie, plongeait la main dans la terre froide et tirait une racine blanche. Une racine qui avait le goût de pommes mûres et de miel. Avec ça, elle sucrait la bouillie, la tisane et la bouche des petits. Plantée une seule fois, revenue toute seule, année après année. Aujourd'hui, presque personne ne connaît le nom de cette racine. Mais voici le retournement. La plante n'a pas disparu. La graine existe toujours et elle coûte moins cher qu'un café. Bienvenue sur Secret Vert, où l'on déterre ce qu'ils ont voulu effacer. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez la cloche. Je suis Marcel, 72 ans ici à Manosque, en Haute-Provence. 5 générations de ma famille sur cette même terre. Tout ce que je sais, je le tiens de ma grand-mère, la mémé Yvonne. Avant de partir, elle m'a laissé son carnet d'épicerie rempli de 1943 à 76. Il est ouvert devant moi en ce moment, mes amis, et je lui ai juré que ce savoir ne mourrait pas avec moi. Cette vidéo, c'est cette promesse que je tiens. Combien de fois avez-vous regardé le prix du sucre en serrant les dents? Cette facture peut disparaître. Pas avec de l'argent, avec du savoir. Il y a 6 pièces pour y arriver. 5 s'apprennent en un après-midi. La 6e est celle qu'ils ont enterrée le plus profond. On y va. Et puisqu'on parle de savoir, personne ne vous dit ceci en face. Le supermarché garde 3 jours de nourriture pour vous. 3 jours. Le garde-manger de la mémé Yvonne tenait un hiver entier. Et la différence n'a jamais été l'argent. C'était le savoir. J'ai rassemblé ce savoir, tout ce qu'on préférait vous faire oublier, dans le pack complet de Secret Vert. Des plantes médicinales que l'industrie a voulu enterrer, des remèdes de jardin à quelques centimes et des conserves d'autrefois, des engrais qui ne s'achètent pas et des ferments que plus personne n'enseigne. Plus de disques en un seul endroit, sans détour. Le lien est dans la description. Si vous regardez à la télévision, le code est à l'écran maintenant. Bon, revenons à nos affaires. La racine de la Berthe a un nom, mes amis. Le chervis. Nos arrière-grands-parents le connaissaient tous. Le grand catalogue Vilmorin le vendait encore au XIXe siècle, décrit noir sur blanc parmi les légumes du potager français. C'est une plante vivace. Plantée une fois, elle revient chaque année. Elle traverse des gelées qui tuent la tomate et ne demande pas d'engrais. Dans le carnet de la mémé, elle est notée en 1950. Racine douce, ombre légère, de l'eau au début, puis la paix. Alors pourquoi plus personne n'en plante? Écoutez bien, personne ne l'a interdite. Ils n'en ont pas eu besoin. D'abord, la pomme de terre. Parmentier en a fait la reine du pays, avec des champs gardés par des soldats pour attiser l'envie. Elle donnait plus, elle s'épluchait plus vite. Le chervis a cédé sa place. Puis le sucre de betterave est arrivé. Blanc, pas cher, acheté. Et enfin, le catalogue officiel. Une variété non inscrite ne peut plus être vendue. C'est la règle européenne des semences. Une association, Cocopelli, s'est retrouvée devant la justice européenne en 2012 pour avoir vendu des graines anciennes. Le chervis, lui, était sorti des registres sans bruit, bien avant. Une plante qu'on achète une seule fois ne paie le salaire de personne. Faites le compte avec moi, l'ami. Le sucre et les desserts du commerce. Une maison y laisse facilement 200 € par an. Une rangée de chervis de 5 mètres sucre la bouillie et la tisane d'octobre à mars. Et n'envoie jamais de facture. Et maintenant, la partie que je préfère raconter. Les banques de semences publiques n'ont jamais lâché cette espèce. Elles gardent le chervis dans leurs réserves encore aujourd'hui. On a traité vos grands-mères d'arriérés pour leurs vieilles racines. Des décennies plus tard, les chercheurs écrivent sur les légumes vivaces. Vos grands-mères avaient raison depuis le début. Pièce numéro 1, le coin. Le chervis ne veut pas votre plus belle planche de culture. Il veut le coin frais, en bas du potager, près de la rigole. Ombre légère, terre profonde et souple, humidité régulière. Fermez les yeux une seconde. C'est le soir, ça sent la terre arrosée
et ce coin oublié du jardin a enfin trouvé son métier. La tâche du jour. Faites le tour du terrain et choisissez ce coin. Ça ne coûte rien du tout. Pièce numéro 2. Le semis. Au printemps, la graine se sème à un demi-doigt de profondeur, à une main d'écart entre chaque plante. Arrosez régulièrement jusqu'à la levée et pendant la première année. Vous trouvez des éclats de couronne à l'automne. C'est encore plus sûr. La tâche, un sachet de graines. 2 €, rien de plus. Première pause, mes amis, et écoutez-moi bien. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici, votre grand-mère l'enseignait en un après-midi. Ce qui vient maintenant a enrichi toute une industrie. Et la 6e pièce, l'enterrer, change complètement la donne. Avant de continuer, un petit service. Abonnez-vous à la chaîne, pas pour moi, parce que la suite, c'est ce qu'il voulait effacer. Pièce numéro 3, l'année sans travail. Et ici, je vous dois une confession, mes amis. Mon premier service, je l'ai planté à 14 ans, tout fier, en haut du jardin, en plein soleil de Provence, dans le coin sec. Je ne l'ai pas arrosé de l'été. Tout est mort avant septembre. La mémé Yvonne n'a pas crié. Elle a regardé la planche et elle a dit « Maintenant tu sais. Cette racine boit avant de donner. Vous aussi, vous raterez quelque chose un jour. » Tout le monde rate. Ce n'est pas la fin du système. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, la règle de la mémé, mot pour mot. La première année, on arrose. En bas, au frais, près de la rigole. Après la première année, la plante se débrouille presque seule. Le gel ne la tue pas. La racine dort en terre et revient au printemps. La tâche, ramasser des feuilles mortes et couvrez le pied. Ça ne coûte rien et ça garde la fraîcheur au sol tout l'été. Pièce numéro 4, la récolte. Attendez la première vraie gelée. C'est elle qui met le miel. Le froid transforme l'amidon de la racine en sucre. Ensuite, creusez à la main ou à la fourche, sans vous presser. Prenez les grosses racines du bord. Laissez les fines du centre. Mettez-vous dans la Seine un instant. C'est octobre, l'air pique. Votre main entre dans la terre froide et ressort avec un bouquet blanc. Vous le secouez, vous le sentez, terre propre et promesse tenue. Ça, aucun rayon de magasin ne le vend, mes amis. La tâche, notez la date de première gelée de votre coin. Pièce numéro 5. La cuisine. Crue, la racine croque comme une pomme et sucre comme un miel doux. Rôtie avec un peu de beurre, c'est le dessert des anciens. Cuite et écrasée, elle sucre la bouillie et l'avoine sans sucrier. Maintenant la ligne honnête, parce qu'ici on ne vend pas de conte. Les racines les plus vieilles ont un cœur ligneux au centre. On mange l'extérieur. Le cœur part dans le bouillon, pas à la poubelle. Et une ligne de sécurité qu'on ne saute jamais. Cette famille de plantes a des cousines sauvages toxiques. La ciguë pousse au bord des fossés et ne pardonne pas l'erreur. Ne cueillez jamais de sosie sauvage. Jamais. Semez de la graine achetée ou un éclat d'un jardin connu. Je ne suis pas votre inspecteur, mais cette ligne ne se franchit pas. La tâche, à la première récolte, rôtissez 3 racines au beurre. Quelques centimes de beurre, et vous êtes gagné pour toujours. Et maintenant, la pièce numéro 6, la plus profondément enterrée. Ce n'est pas une graine secrète, ni un engrais miracle, c'est la division des couronnes. Chaque automne, la plante fait de nouvelles couronnes contre l'ancienne. Détachez-en 3 ou 4 à la main, chacune avec ses radicelles. Replantez la moitié sur place, à une main d'écart. L'autre moitié va ailleurs au jardin ou chez quelqu'un d'autre. Avec ça, vous n'achetez plus jamais de graines. Plus jamais? Vous comprenez pourquoi cette pièce a quitté les catalogues? Le jour où vous savez diviser, vous cessez d'être un client. Et un client qui s'en va n'arrange les affaires de personne. La tâche de cette pièce est ma préférée. Cet automne, détachez 3 couronnes et offrez-en une à un voisin. C'est comme ça que le service voyageait, de main en main. La mémé Yvonne l'a écrit dans son carnet, ce qui se partage ne peut pas s'enterrer. La Berthe de Manosque n'était pas pauvre, mes amis. Elle était nourrie, elle était libre et ne devait rien à aucun magasin. Son potager était son garde-manger, son savoir était sa banque. Écoutez-moi encore un instant avant de fermer le carnet. Je ne vous vends pas la peur. Rien ne s'écroule demain matin. C'est de l'économie domestique et de la dignité, pas de la panique.
C'est le travail de vos grands-parents fait avec calme et fierté. Et maintenant, vous êtes l'un des gardiens. Ne faites pas tout à la fois. Choisissez une chose, une seule. Un sachet de graines de chervie, 2 €. Un éclat de couronne chez un voisin, gratuit. Ou le coin frais du potager, choisi aujourd'hui. Rien du tout. Moi, ma rangée en bas du jardin m'a donné 3 hivers de racines. Je sucre la bouillie et la tisane avec, semaine après semaine. Le sucrier de la maison dure 2 fois plus longtemps qu'avant. Pas de magie, l'ami, 5 mètres de rangée et du savoir. Et ce n'est pas un projet de week-end. C'est une capacité, la vôtre, pour le reste de la vie. Et n'oubliez pas, tout ce qu'on ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet de secrets verts. Plus de 10 guides en un seul endroit. Le lien est dans la description. C'est l'héritage de la mémé Yvonne, maintenant entre vos mains. Racontez-moi en bas, vos grands-parents plantaient-ils le chervis que gardait votre famille, que plus personne ne garde aujourd'hui? La réponse la plus commentée devient la prochaine vidéo. Et la prochaine fois, je vous montre l'arbre qui donne du sucre en plein février, gratuit, sur un terrain qui n'est même pas à vous, et pourquoi plus personne n'y touche. Abonnez-vous maintenant, pas pour moi. Les vieux savoirs voyagent de gardien en gardien. Aujourd'hui, c'est vous. Gardez les vieux savoirs. Ils nous ont gardés.